Madame, Monsieur, bienvenue dans ce tout nouveau programme qui vous sera désormais proposé chaque semaine sur Vox Africa, la chaîne panafricaine par excellence. Il s'agit de Villes et Communes, une émission sur la décentralisation, le développement local et la gouvernance locale. En 26 minutes, l'équipe de production vous proposera un reportage dans une ou plusieurs communes du Cameroun sur une thématique donnée et vous aurez droit à l'avis des acteurs du développement local sur la question. Il peut s'agir des maires, des acteurs de la société civile ou encore du citoyen lambda. Puis nous irons à la découverte d'une commune du Cameroun avant de recevoir notre invité qui peut être un membre du gouvernement, une autorité administrative, un maire ou alors un expert du domaine. Celui-ci nous permettra de comprendre les tenants et aboutissants de la thématique du jour. Ensuite, à travers les propos d'un expert africain ou d'un reportage, nous irons à la découverte de l'expérience d'autres communes et d'autres pays africains sur la thématique du jour. Dans chaque édition, vous aurez rendez-vous avec Idriss Lynch dans la Minute Data. Ce sera votre moment de data journalisme. Et pour finir, un quiz vous sera proposé pour tester vos connaissances avec des lots à la clé. C'est Villes et Communes. Madame, Monsieur, pour ce numéro inaugural de Villes et Communes, nous traiterons de décentralisation. Avec la réforme constitutionnelle de 1996, le Cameroun est devenu un État unitaire décentralisé, comme bon nombre de pays africains, à la faveur du vent de démocratisation qui a agité la décennie 1990. Quelles implications cette option politique a-t-elle eu dans la gestion du pays? Quels paradigmes ont été revus, adaptés ou abandonnés? Comment les acteurs se sont-ils adaptés à la nouvelle donne? Telles sont, entre autres, Madame, Messieurs, quelques-unes des questions qui sont abordées dans l'édition de ce jour. Reportage. Les historiens s'accordent à dire que la décentralisation est un processus qui a commencé en 1941 avec la création le 25 juin de cette année-là des communes de Yaoundé et Douala. Depuis 2007, le pays compte 360 communes et 14 communautés urbaines. Et depuis 1996, le Cameroun est devenu un État unitaire décentralisé. Ainsi, les 374 collectivités territoriales décentralisées que compte le pays se voient transférer depuis 2010 suivant un principe de progressivité des compétences, autrefois dévolu à l'État central. 21 ans après l'adoption de la modification constitutionnelle de 1996, du chemin a été parcouru et un premier bilan est fait par les maires. D'après eux, si les communes ont été consacrées comme premier échelon de décentralisation, les régions, elles, se font toujours attendre. Si le Sénat a été créé en 2013, force est de constater que son apparition dans l'architecture institutionnelle du pays n'a pas apporté de grands bouleversements dans les traitements réservés aux municipalités qu'il est censé représenter au Parlement. En outre, si les transferts des compétences ont démarré en 2010, les moyens financiers et humains ne suivent pas au même rythme. Si la volonté politique de décentraliser est consacrée par les textes, le financement de la décentralisation se situe encore en dessous de 3% du budget de l'État, loin des 10% demandés par les maires. De plus, si une batterie de textes a été adoptée, la stratégie nationale de décentralisation et la charte de la déconcentration ne sont pas encore finalisées. Si le salaire des maires est effectif depuis mars 2017 après une longue attente, les textes sur le statut de l'élu local sont toujours attendus. Par ailleurs, si un organigramme type et un tableau type des emplois communaux ont été élaborés, le statut du personnel des collectivités, voire une fonction publique territoriale, est toujours espéré. Si la loi de 2009 sur la fiscalité locale a été adoptée et 29 poches de fiscalité prévues, les communes demeurent dépendantes des centimes additionnels communaux repartis par le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale. Si dès 2004, le gouvernement a mis sur pied le programme national de développement participatif pour l'appui à la maîtrise d'ouvrage communal
celle-ci reste largement perfectible, ainsi que l'appropriation des approches participatives. Enfin, si le mouvement municipal s'est unifié dès 2003 et a assuré le portage de certaines préoccupations, le plaidoyer des maires est loin d'avoir livré tous ses résultats. Toutes chapelles politiques confondues, les maires reconnaissent les efforts du gouvernement à date, mais soulignent que le succès du développement local passe par l'octroi des moyens conséquents aux communes, dans le cadre du transfert concomitant des compétences et ressources. Cela aura l'avantage de prévenir certaines crises sociales, comme celle qui agite les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où gronde une forte demande de plus de gouvernance participative. Plusieurs maires du parti au pouvoir comme de l'opposition se sont prononcés sur le processus de décentralisation en cours actuellement au Cameroun. Écoutons-les. Mayors are also the closest administrators to their populations. So I think that decentralization is a new concept for us in Cameroon. And I must tell you that it is so far so good. And I know there are some delays. Not all the ministries have devolved their powers and means to us. But I think that the government is on the right track. Decentralization does not only mean devolving powers. I think the corresponding means has to be devolved also. La décentralisation aujourd'hui dans notre pays est plus dans les textes que dans la réalité. Nous sommes plutôt des maires délégués. Ça, il faut le dire. Parce que même dans le cadre de vos recrutements que vous voulez faire, vous avez besoin de l'aval de la hiérarchie. Si vous voulez engager une dépense, vous avez besoin, en dehors du budget, si vous avez des projets, vous avez toujours besoin de la hiérarchie. Donc en réalité, je pense que nous sommes sous tutelle de la hiérarchie et ça nous pose d'énormes problèmes dans l'implémentation des projets ou des programmes que chacun met présente à sa population pour être élu. Sur le plan théorique, institutionnel, je pense que les choses ont bien évolué. Au plan pratique, le rituel de progressivité a été convenu comme méthode d'application opérationnelle de la décentralisation. La progressivité. Mais la progressivité, le rythme n'est pas établi pour qu'on sache à quel moment est-ce que et à quel niveau on devrait se situer à des échéances bien précises. Il faut encore beaucoup de choses pour pouvoir accepter que cette décentralisation est effective. Bon, je vais commencer. Il y a des compétences qui ont été transférées au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Et nous attendons les ressources pour que les populations à la base ressentent normalement cette décentralisation. On a transféré certaines compétences aux maires en pensant que les sectoriels devaient les accompagner. Mais les moyens qu'on devait mettre à la disposition des sectoriels pour accompagner les maires n'ont pas suivi. Et donc ça a fait qu'à un moment, on a pensé que les maires, c'est les maires qui n'avaient pas les capacités. Non, les maires ont les capacités d'implémenter la décentralisation. Mais que les moyens arrivent normalement. La grande difficulté de la décentralisation, c'est que le chef de l'État dit « faites beaucoup avec peu de moyens ». Or, vous ne pouvez faire beaucoup avec peu de moyens que lorsque vous avez des moyens palpables. Et c'est pour ça que nous avons demandé, sollicité, qu'on passe de la décentralisation des cartons à la décentralisation des dotations.
Madame, Monsieur, pour cette édition inaugurale, je vous invite à un petit voyage dans la région de l'Ouest Cameroun, la zone des Grassfields, notamment à Pété Banjoun. Découverte. Madame, Monsieur, le tout premier invité de Villes et Communes est un acteur de la société civile très impliqué dans les questions de décentralisation et gouvernance locale. Il s'appelle Flaubert Diatenk. Entretien. Quand on parle de centralisation, il y a deux notions vraiment fortes qu'il ne faut pas oublier. C'est la notion de pouvoir et la notion de service. Parce que la notion de pouvoir, la prise de décision, c'est une question de pouvoir. Et si on la transfère au niveau local, il faut bien s'attendre à ce qu'il y ait une recomposition au niveau des pouvoirs locaux. Parce qu'au niveau local, il y avait des gens qui prenaient déjà des décisions. Et les décisions peut-être étaient pas... Disons que ce qu'ils faisaient comme prise de décision n'avait peut-être pas un effet immédiat au niveau de la gestion des institutions. Maintenant, si on leur donne l'opportunité de prendre des décisions en relation avec un contexte où il y a un plan ou un programme du gouvernement, donc ils ont plus de poids. Et à ce moment-là, il doit se jouer entre ces acteurs-là un jeu de pouvoir pour que ceux qui ont le pouvoir continuent à garder leur pouvoir ou ceux qui n'en avaient pas acquièrent d'autres pouvoirs. Bon, il y a également la notion de service, c'est qu'une décentralisation réussie et bien faite, c'est une décentralisation où l'opinion de ceux qui ont accès au service est beaucoup prise en compte. C'est-à-dire qu'il faut créer des espaces ou encore il faut inventer des outils qui permettent aux citoyens de s'exprimer et que ce que les citoyens ont dit puisse entrer dans la prise de décision. Et ça va se faire au niveau local. Bon, pour le cas du Cameroun, je dois dire que, étant donné que c'était un nouveau chantier, la plupart d'acteurs n'étaient pas très au fait de la chose. Donc pendant longtemps, il y a eu comme une espèce d'usine de renforcement des capacités où plusieurs formations se sont faites, tant au niveau des décideurs qu'au niveau des citoyens, ou encore au niveau d'autres acteurs, comme la société civile, comme les médias, ou encore d'autres syndicats et autres, pour qu'ils puissent comprendre ne serait-ce que la notion de décentralisation. Et après, il était question maintenant qu'au niveau des ministères,
ils puissent transférer les compétences au niveau local, comme on disait. Et là, je crois qu'on a observé une certaine résistance de la part de certains ministères. Et on a également observé une difficulté de la mise en œuvre. D'abord, la résistance, le transfert n'était pas encadré par tous les mécanismes institutionnels et décisionnels qu'il fallait pour que les ministères se dessaisissent de certaines compétences au profit des communes et des régions. Il faut voir aussi qu'au niveau local, du jour au lendemain, on a demandé aux maires, qui sont des hommes politiques, de jouer des rôles qui sont parfois des rôles techniques qui demandent des compétences pointues. Ils devraient s'entourer des conseillers compétents dans le domaine, ce qui n'était pas le cas. Et le responsable local de la santé ou de l'éducation qui est formé dans le domaine, à qui on demande désormais de transférer ses compétences à la commune, n'était pas préparé pour le faire. Donc au niveau de la mise en œuvre, on s'est rendu compte que même ce transfert ne devrait pas bien se jouer, surtout que enlever la décision au délégué départemental ou au délégué d'arrondissement, c'était comme lui enlever du pouvoir. Pour le donner au maire, qui n'est pas préparé techniquement, mais qui devrait recourir au service de celui qui avait le pouvoir par le passé. Donc il y a une transition qui aurait dû se faire pour permettre que ce transfert soit cohérent et qu'il se fasse sans trop de casse. Donc à un moment donné, il a fallu que le transfert se fasse un peu par décision unilatérale, évidemment en créant des mécontents, ce qui fait que sur le terrain, évidemment, les choses ont des blocages parce que c'est le fait des hommes. Ceux qui sont frustrés font semblant. Ceux qui ne sont pas contents ne laissent pas faire les choses comme ça devrait se faire. C'est difficile à dire parce que c'est resté au niveau des personnes. Pour le cas du Cameroun, la tutelle des communes et la préfecture. Alors, la relation entre le maire et le préfet dépend des individus. Vous arrivez dans un département, vous trouvez un préfet qui est ouvert, qui veut apprendre et qui essaie de permettre que les choses se fassent. Dans un autre département, vous aurez un préfet qui vous dit qu'il est l'autorité et que tout doit passer par lui et il va verrouiller tout. Et il ne faut pas oublier aussi que la commune est parfois au carrefour des tutelles. Parce qu'il y a la tutelle administrative qui est le préfet, mais il y a d'autres tutelles qui existent. Le ministère des Finances, il y a d'autres tutelles qui agissent. Donc, cette complexité se retrouvait autour du maire et l'adaptation n'a pas été facile. Parce que décentraliser des jeux de pouvoir entre les acteurs, sans compter les nouveaux acteurs qui ont émergé du fait du processus, notamment la société civile à qui on a commencé à attendre qu'ils soient, comme disaient les anglophones, les whistleblowers, donc lanceurs d'alerte. Quand ça ne va pas, qu'ils crient. Mais la plupart des acteurs de la société civile, très souvent, étaient dans une logique aussi, pas de revendication citoyenne ou de revendication de la qualité de service, mais plutôt de la recherche de trouver où travailler, comment exercer des compétences qu'elles ont, donc dans une logique d'emploi. Comme tout au long de la saison, nous aurons l'occasion de découvrir l'expérience d'autres pays africains en matière de décentralisation, développement local et gouvernance locale. Pour cette première édition, je vous invite à écouter les avis de François-Albert Amichia. Il est président du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, mais également Mayacine Diagne, ancien maire, ancien député sénégalais et, par ailleurs, enseignant de droit public. Écoutez. L'espace UEMOA, ce sont 8 pays. 8 pays qui ont engagé une politique de décentralisation à leur niveau. Mais le niveau de décentralisation n'est pas le même dans les 8 pays. Il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que d'autres dans certaines matières. Et je crois que la pratique de bonne gouvernance exige que les meilleures pratiques soient échangées et que cela serve de locomotive aux pays qui sont quelque peu à la traîne de la décentralisation pour des raisons de politique interne.
Et c'est pour cela que le CCT existe, d'abord pour échanger au niveau des différents pays, mais surtout pour pouvoir permettre à la Commission de l'Union monétaire de prendre des directives qui puissent encourager les États membres de l'UMOA à avancer dans la décentralisation. Quand vous prenez un pays comme le Sénégal qui est à l'acte 3 de la décentralisation, quand vous prenez la Côte d'Ivoire qui a supprimé les départements au profit des régions, quand vous prenez un pays comme le Mali qui a instruit la décentralisation dans sa constitution et qui pense à faire un élément fondamental de l'unité du pays, je crois que ces exemples des pays doivent servir à d'autres pays. Et chaque pays a des atouts qui devraient servir à d'autres. Et puis, les pays qui ont encore des inconvénients devraient se débarrasser de ces inconvénients afin que l'intégration que nous souhaitons, l'intégration sous-régionale, se fasse véritablement à la base. Qu'on n'ait pas une intégration au sommet, mais qu'on ait une intégration des peuples. La décentralisation, c'est mi-figue, mi-raisin de l'acte 3 de la politique de décentralisation. Il y a les aspects institutionnels, mais il reste une pratique et une mise en œuvre. Et cette mise en œuvre appelle les ressources humaines et des moyens financiers. Nous devons aller vers le financement des collectivités locales. Il faut que les pays africains, les communes africaines coopèrent entre elles. Il faut aller vers le développement économique local. C'est un pan important de la politique de décentralisation aujourd'hui. Il faut aller vers une démocratie locale participative qui met le citoyen au cœur de la politique de décentralisation et, de l'autre côté, mettre en place le développement économique local, le partenariat public-privé, mettre en place des sociétés. Il faut que les maires, les autorités locales prennent des initiatives et ne laissent pas, justement, que ces initiatives-là au pouvoir public ou bien aux représentants de l'État. On n'est plus dans la décentralisation. La décentralisation commence par la libre administration des collectivités locales. La chance de l'Afrique, ce n'est plus l'État, c'est aujourd'hui les collectivités locales. On a besoin d'une Afrique des collectivités locales. On n'a plus besoin d'une Afrique des États, mais on a besoin d'une Afrique des collectivités locales. Madame, Monsieur, voici venu le moment de la Minute Data, notre tout premier rendez-vous avec Idriss Neige. Madame, Monsieur, bonsoir. Lorsqu'on parle de décentralisation au Cameroun, on évoque très souvent les milliards de francs CFA transférés aux collectivités locales décentralisées. À titre d'exemple, lors d'un bilan officiel effectué en 2014, voici quelques indicateurs. Les ressources transférées ont permis de construire 2214 salles de classe, 351 centres de santé et 589 puits et forages pour les exercices 2010, 2011, 2012. Au total, le gouvernement fait savoir qu'il a reversé dans ce cadre près de 600 milliards de francs CFA entre 2010 et 2015. Mais attention, 251 milliards de francs CFA l'étaient dans le cadre des taxes collectées et réservées à ces collectivités et 337 milliards de francs CFA ont été injectés d'une manière ou d'une autre par le Fonds d'équipement et d'investissement communal. Mais il faut rappeler deux choses. Toute cette masse d'argent est distribuée entre 360 communes et 14 communautés urbaines. À cela, il faut envisager l'arrivée peut-être très bientôt des conseils régionaux, 10 au total. Du coup, cette satisfaction du gouvernement ne convainc donc pas tout le monde. Ce dernier est resté dans ses cadrages, alors que certaines communes sont aujourd'hui assaillies, soit de réfugiés ou alors de déplacés de guerre et de catastrophes naturelles, ce qui rajoute à la complexité de leur mission. Dans d'autres cas, plusieurs maires font savoir que les fonds qu'ils attendent leur sont distribués au compte-gouttes et parfois pas en totalité. Dans des pays comme la Tanzanie ou le Rwanda, le niveau d'octroi des ressources aux collectivités est assez avancé et les équivalences des maires ont plus ou moins aujourd'hui accès à des ressources beaucoup plus directes. Pour cette édition inaugurale, voici venu le moment du test de vos connaissances. Quelle autorité assure la tutelle des communes? A. Le gouverneur. B. Le préfet. C. Le sous-préfet. D. Le MINAT. Pour jouer avec nous, c'est simple. Retrouvez-nous sur la page Facebook de l'émission qui s'affiche en bas de votre écran.
L'option de la décentralisation est désormais irréversible. L'État est interpellé à accélérer les réformes administratives, institutionnelles et politiques. Les acteurs sont conviés à changer de regard sur la gestion de l'État et ses différentes structures. Quant aux populations, elles sont invitées à s'impliquer non seulement politiquement, mais également socialement et financièrement dans la gestion de leur municipalité. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève l'édition de ce jour. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Entre-temps, restons debout.